Bonjour les gens, c'est parti pour le mois de mars, pour les astros du mois de mars. Waouh, déjà le mois de mars, hein. Ok, et là, on a du charbon. Ok. Alors pour le mois de mars, donc j'ai un tarot, j'ai mes petites fiches comme d'habitude, et j'ai un deuxième tarot pour l'extension par la suite. Je vous présenterai tout ça dans l'onglet communauté ou sur une vidéo. Ok, ok, ok. Vous savez comment ça se passe, ça vous parle pas, vous regardez votre ascendant pour compléter les choses, votre signe lunaire, enfin voilà, vous connaissez tout ça, etc., etc. Nous commençons avec les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire, c'est parti pour les Sagittaires. Alors il y a une carte qui arrive tout de suite, c'est le valet d'épée. C'est le valet d'épée. Ok, le valet d'épée. Il y a de l'agitation féline derrière moi, évidemment, comme souvent. Le valet d'épée, ça peut être un besoin de vérité, besoin d'éclaircissement, besoin d'éclaircir les choses. Ça peut être un désir aussi de nouvelles idées, d'apprendre des nouvelles choses, d'aller plus loin. Bon, on va surtout voir si ça se représente dans le tirage. Alors, est-ce que nous sommes prêts? Hop. Ok. Alors forcément, il commence à jouer dès que je commence à tirer les cartes, ce qui est logique, n'est-il pas? Alors ici, on a quand même notre amie la reine d'épée au dos du jeu. La reine d'épée en dos du jeu, avec le valet qu'on vient d'avoir tout de suite, on est quand même dans cette famille des épées. La famille des épées, c'est la famille de l'intellect, du mental, des idées, des paroles. C'est ce qui va venir rectifier, recadrer les choses dans notre vie, replacer les choses au bon ordre. La reine d'épée, c'est une énergie froide, il n'y a pas d'émotionnel dedans, mais on en a besoin pour avancer dans notre vie. Ok, alors on est parti. Sagittaire. Ok, ah, c'est vrai qu'on a une carte ici qui est particulière. J'avais oublié ça fait un bout de temps que j'ai pas fait des tirages avec ce tarot-là. Alors, j'ai du mal à parler en même temps que je prends les cartes. Sagittaire, là, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Pourquoi il se passe des choses? Alors, parce que déjà, on a quand même une, deux... Il y a quatre majeures, dont une au centre. Elles sont mal centrées comme d'habitude. Je les recentre immédiatement. Comme ça devrait aller à peu près. Donc une majeure au centre, il y en a quatre majeures. Il y a beaucoup d'épées. Il y a quand même des bâtons ici. Des coupes. Il y a des coupes qui sont importantes d'ailleurs ici. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de denier, il n'y a pas la matière ici en tout cas. Ok. Ok, ok, ok. Particulier ici, hein. Ok. Alors, ok, on y va. C'est parti, la carte centrale, qui n'est pas au centre, comme vous le savez, c'est ma logique à moi. La carte centrale, c'est quand même la force. La force, on peut vraiment le prendre comme ça, c'est la force de vie. Pour moi, la force, et puis on va retrouver ça un peu plus tard. La force, pardon, je suis désolé, je vais me recentrer, hein, mais bon. Euh, c'est de bien se connaître et de connaître ses faiblesses et ses forces. Et comme on connaît ses faiblesses, on peut s'appuyer sur ses forces. C'est une notion de conciliation, de réconciliation en soi. D'abord, pour moi, la force, c'est toujours d'abord en soi et ça passe à l'extérieur après.
mais c'est cette puissance d'agir sur l'extérieur aussi. C'est la force de vie, c'est la force vitale. La force de vie, elle est là. Qu'est-ce qui vient aider cette force-là? Alors on a cette carte-là qui est pas du tout reconnaissable dans ce jeu-là. Ça m'a troublé un petit peu. Parce qu'ici, c'est le 3 d'épée. Et donc, ben, si vous me suivez, vous avez l'habitude du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur rouge avec 3 épées dans le dos, dans le, dans le cœur. Euh, c'est la carte la plus brutale du tarot pour moi. C'est la plus violente, c'est le cœur qui est cassé, c'est le cœur qui est broyé, c'est le chagrin, etc., etc. Voilà, vous avez bien compris. Sauf qu'ici, c'est votre force. C'est votre force, donc ça veut dire qu'on est en train de passer à autre chose, de dépasser ça, ou en tout cas, on est en train de regarder ça de près pour aller plus loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le fait qu'on ait la force au centre, bah, ça veut dire qu'on a je vais le dire simplement, qu'on a la force de le faire et qu'on va y arriver. Il y a une notion de guérison dans tout votre jeu, il me semble. Il y a une grande notion de guérison ici, mais qui se fait pas simplement et qui engendre une certaine angoisse. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué? C'est le 3 encore, mais c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est la carte, comme vous voyez ici, c'est la carte de l'amitié. C'est la carte des gens qui sont autour de nous, sur lesquels on peut compter. Pour moi, ça va plus loin que ça, je le dis toujours, c'est la carte des guides aussi. Ici, cette carte qui est là, bah, ça veut dire qu'on demande pas suffisamment d'aide. Alors que la situation, comme je vous l'ai dit, elle est quand même assez lourde. Je pense que là, on va vraiment sur la fin de quelque chose et puis sur une ouverture, mais on va peut-être passer quand même par des moments assez pas cool. Donc, cette carte-là, on en a besoin. On a besoin des gens autour de soi. Ok, ok. Et on avait la reine d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a derrière la reine d'épée? On a le monde, hein. C'est ça ici. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la fin et c'est le début, on passe à autre chose. Et là, vous êtes sur la fin de quelque chose, et pour moi, vous êtes sur la fin de quelque chose qui concerne le cœur, et peut-être justement même la vie sentimentale. On va continuer. Justement, dans la vie émotionnelle, alors sentimentale mais familiale aussi, on a le 2 de bâton. Ici, mais il va falloir faire un choix. Et j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Quand je regarde les cartes autour, pour moi, le choix, il est fait. Le choix, il est fait, mais il ne doit pas être acté. Je suis en train de regarder ce qu'il y a le choix entre deux personnes. Je suis pas sûr qu'il y ait une notion triangulaire ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a plutôt une notion de poser une action pour avancer dans sa vie. Et dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. Ok. D'autant qu'à côté, on a à nouveau un 2. Donc dans la vie de la matière, dans la vie quotidienne, dans la vie du foyer, dans l'activité, principalement, on va dire quand même à la base, je ne suis pas sûr que ça concerne pour autant l'activité ici. C'est plutôt votre vie quotidienne, et dans la vie quotidienne, on doit avoir le couple. Le couple est là, c'est pour ça que je parle de sentiments, hein. C'est la
carte de la personne idéale. Euh, la personne, il se passe des choses, hein, mais c'est pas grave. La personne qui est faite pour nous. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas de personnes qui correspondent mieux. Donc c'est un grand bonheur et c'est surtout une grande chance de faire cette rencontre-là. Cette rencontre-là, elle est dans la matière. Sa place juste, on va le dire quand même, ça aurait été là, tandis que là, on est sur une notion de choix. Donc le choix, c'est ce couple-là. Mais il y a des actions à poser dans votre vie pour que ce couple-là, il prenne place d'une manière plus concrète dans votre vie, justement. Dans votre vie intérieure, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, là. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, euh, on va le dire comme ça, on a à nouveau une majeure, et une majeure qui va... Je sais pas ce qui se passe, là il y a la lune qui approche, je sais pas, mais bon, qui va répondre directement avec la force ici. La tempérance, ici ça va vraiment être la tempérance au sens de tempérer les choses, et puis de calmer le jeu pour prendre la décision. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle est prise la décision, mais pour engager un plan d'action en quelque sorte. Ici, il va falloir être très posé, très calme. C'est une carte de guérison, hein, c'est une carte de patience aussi. Euh, c'est une carte de patience, pas dans votre jeu ici à mon avis. La patience, c'était avant. Il y a peut-être eu beaucoup de temps, notamment sur cette situation sentimentale. Et là, les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer parce que vous posez des actions. C'est bon, ok, on va y arriver, hein. J'espère que vous me suivez quand même avec tout ça. On a quand même un tirage jusqu'ici. Alors on va voir, je garde le défi là, parce qu'on a quand même un défi avec deux majeurs, qui est assez costaud aussi. On a quand même la force qui est au centre. Et c'est la force d'avancer. La force d'avancer pour sortir d'un cœur qui est blessé et qui est figé. Euh, Vous avez des gens, vous avez de l'aide, des gens qui peuvent vous aider, vous faites pas appel à eux, c'est dommage parce que ça semble quand même... là, il y a des gens de bons conseils, donc c'est dommage de ne pas faire appel à eux. Il y a un choix qui doit vous emmener plus loin, il faut le faire. Alors si on regarde votre défi, alors le défi, voilà, il commence par la tour. Donc là, il y a bien un effondrement. Il y a un effondrement parce qu'il y a peut-être eu ces fameuses actions dont je parle ici, cette action, il n'y en a peut-être pas plusieurs. Elles n'ont pas été posées, elle n'a pas été posée. Et du coup, ça fait longtemps que la situation, elle est comme ça. C'était peut-être juste, mais c'est comme ça. je regarde ce qui se passe à côté, ça m'inquiète un petit peu. Euh, la tour, vous le savez, ça s'effondre pour que ça se reconstruise. Donc là, la tour, ce 3 d'épée, même si on ne le reconnaît pas bien, c'est quand même du costaud. Derrière la tour, qu'est-ce qui va venir reconstruire la tour ? C'est l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est plus que bien. Pourquoi c'est plus que bien ? Parce que l'impératrice, c'est la vie. L'impératrice, c'est la vie, c'est de la puissance, c'est la créativité, c'est la procréation, c'est la sensualité, c'est la sexualité. Je dis toujours, et vous le savez, que l'impératrice, c'est plus que la vie. Donc derrière cet effondrement d'une vie qui me semble figée
et souffrante, ben, on a la vie qui revient. On a la vie qui revient, pas si simplement que ça. La phrase est facile à dire, mais là, on va le sentir passer quand même, je vous le cache pas. Avec la tour qui est là, on le sent toujours, mais c'est pour du mieux. Et puis on le sent, puisque de toute façon, la dernière carte du défi, c'est une carte de stress, d'angoisse. Je dors pas la nuit, je suis en train de réfléchir, je tourne en rond, je fais le hamster. C'est c'est jamais bon, mais on est tous comme ça, enfin en tout cas on est beaucoup comme ça. C'est par rapport à ça. Là, Sagittaire, vous avez une action à poser, et à mon avis, vous avez une action à poser. Je regarde si je peux vous donner d'autres lectures, mais pour moi, là, c'est vraiment évident. À ce niveau-là, vous avez une action à poser par rapport à un couple, et pour sortir, pour guérir, pour avancer sur une blessure du cœur, et pour aller plus loin par rapport à ça. Et pour ça, vous avez besoin assez paradoxalement, de l'énergie de la reine d'épée. Paradoxalement, parce que je vous l'ai dit, c'est pas une énergie où il y a de l'émotionnel dedans. Mais la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Alors la reine d'épée, elle n'est pas du tout concernée par les histoires amoureuses, sentimentales. Mais la reine d'épée, elle est cadrée, elle est volontaire, elle est plus que volontaire. C'est quelqu'un qui décide quelque chose et qui l'obtiendra d'une manière ou d'une autre. Donc, on est loin de ce deux bâtons ici, hein. Et la reine d'épée, il faut absolument qu'elle appuie, si je puis dire, sur le 2 de bâton pour poser une action, pour aller vers quelqu'un, à mon avis. Je pense que je regarde s'il y a une autre lecture par rapport à ça, mais le moment est venu. Le moment est venu, ça fait longtemps, à mon avis, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. On a le cœur qui est blessé là, mais qui arrive pour vous aider. Donc ça veut dire que là, la blessure, elle peut être guérie. Et surtout, ce qui est important et ce qu'on va retenir, c'est que vous avez la force au centre. Vous avez la force au centre. Vous avez probablement attendu trop longtemps, mais c'est comme ça fait partie de la vie. Derrière cette tour qui s'effondre, on a l'impératrice qui prend sa place. L'impératrice, évidemment, c'est l'amour aussi, hein. C'est pas question de genre, hein, ici. Euh, pour moi, l'impératrice ou l'empereur, il n'y a pas de question de genre. C'est pas la même énergie surtout. C'est des énergies complémentaires, mais qu'on doit retrouver chez tout le monde. Et l'impératrice, c'est la puissance de vie, c'est la force de vie. La force de vie pour aller vers l'amour. Ce qui est juste embêtant dans votre tirage ici, c'est de ne pas s'appuyer sur ses amis. Parce que ce serait plus facile. Bon, c'est vous qui voyez cela, n'est-il pas? Voilà, voilà mes amis, je suis désolé pour toutes ces perturbations qui ont eu lieu à côté, n'est-il pas? Donc je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne sais pas dans quel état va être la maison quand je vais me retourner. Voilà votre tirage pour le mois de mars, amis Sagittaire. Je vais continuer avec l'extension. Donc si vous me suivez, vous me retrouvez sur le site. Et puis pour ceux qui ne me retrouvent pas, je vous souhaite un beau mois de mars. C'est plutôt... c'est pas forcément facile, mais il y a une belle évolution, il y a une grande évolution importante et qui va, à mon avis, vers ce couple, vers le couple. Il y a un couple qui se reconstitue, qui se retrouve, oui ou non, mais on avance et puis surtout on sort de ce 3 d'épée.
Là, on a cette possibilité, on a cette chance de pouvoir guérir quelque chose qu'on a sur le cœur, probablement depuis qu'on est là, en fait. Voilà, voilà. Je vous souhaite un beau mois de mars. À bientôt.